Son rôle est d'œuvrer pour une opérationnalisation des services numériques au sein du ministère de la Décentralisation. La Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité a vu le jour en 2022. La CMSIC, c'est une instance du cadre de gouvernance des projets numériques, projets et programmes numériques. La CMSIC permet réellement et donc de donner la ligne directive de gestion des différents projets et programmes du ministère. Bien au-delà de la mise en réseau des structures mobiles et fixes de communication, cette commission veille à la culture des échanges d'informations et de connaissances pour une performance opérationnelle. À cette première session ordinaire, les projets numériques du ministère sont évoqués, qu'ils soient réalisés, en cours et même futurs. Pour les projets en cours, il y a le projet de conception du e-service enrichissement des ONG et des associations qui permettra aux différents promoteurs d'associations et d'ONG de pouvoir faire tout le processus d'enrichissement en ligne au lieu de se présenter physiquement au niveau des préfectures. Au registre des projets futurs, nous pensons à la conception et à la mise en ligne de plusieurs e-services, à savoir le e-service du certificat de vie et de charge, l'autorisation parentale, l'identification des parcelles et de la demande d'affirmation de convention. C'est des e-services qui ont été proposés pour la plupart par nos différentes communes. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Des mots d'espoir qui ne manquent pas d'être saisis par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. L'ASIN et le ministère du numérique et de la digitalisation affirment leur engagement pour un accompagnement sans faille. La gestion efficiente des ressources naturelles, source de plusieurs conflits entre éleveurs et agriculteurs, passe par un climat de paix. Dans l'intérêt supérieur de tous les acteurs de la chaîne de production de l'espace naturel, les Nations Unies ont institué depuis 1981 la Journée internationale de la paix. À travers cette conférence qui réunit étudiants et enseignants-chercheurs de l'Université de Parakou, le laboratoire Société-Environnement entend faciliter une symbiose entre les différentes communautés au Bénin. La logique qui fonde nos travaux, c'est de voir comment on peut apaiser, comment on peut participer à une cohésion de nos sociétés, à une cohésion sociale à travers la meilleure gestion, la diminution des conflits autour des ressources naturelles. Le thème de cette journée met en lien la question de la paix et la gestion des ressources naturelles. Et comme vous le savez, sur le terrain actuellement, du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, l'accès aux ressources partagées, et notamment les ressources naturelles, constitue un enjeu majeur entre les différentes communautés, les différentes populations, et surtout entre agriculteurs et éleveurs. Et aussi à travers les communications, mieux éclairées par rapport aux orientations du chef de l'État en la matière, mieux éclairées par rapport surtout aux actions qui sont en cours avec notre gouvernement, et mieux orientées également par rapport à tout ce qui se développe, tout ce qui se fait, non seulement avec le gouvernement, mais avec les différents partenaires techniques qui devraient, partout où on est, par rapport déjà à son comportement, pour que l'interrelation entre les différents acteurs puisse vraiment participer, contribuer à une certaine harmonie, éviter surtout qu'il y ait des frictions. Les questions de conflit et de paix qui affectent les ressources naturelles ont focalisé l'attention de tous. C'est la justice climatique qui gagne alors dans l'intérêt supérieur du continent africain qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques. Longtemps désiré par les populations d'Okeo, il aurait fallu attendre l'avènement de la rupture pour que le bitumage de cette voie soit une réalité. Le bitumage de l'As-Savère Okeo, sur lequel nous nous retrouvons ici, et c'est comme vous le constatez, c'est toute une joie pour la population. Cette infrastructure, c'est 27,5 km de route qui relie Dassa Zoumé à Okeo,
village qui fait frontière avec le Nigeria. Joie et doléances, sentiments manifestes des populations. Première demande de la population, c'est le pont sur le fleuve Okpara. Parce que ce pont servira non seulement la localité d'Okeo et l'arrondissement, mais ça servira également toute la commune de Savè, toute la commune de Wessé, toute la commune de Glazoué. Ça servira également au-delà. Banté, Savalou, même jusqu'au Togo, Ghana, il passe par ici. Ça nous manque aussi la sécurité. Si l'État peut tout faire pour nous traiter aussi du commissariat d'arrondissement, je pense qu'on aura aussi le cœur à l'aise. Situé dans les périphéries de Dassazoumé, ce village bénéficie de la phase 2 de l'asphaltage. Preuve que le programme d'action du gouvernement ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse. Les poids des produits préemballés sont conformes aux normes prescrites sur les emballages des sacs de riz, de farine de blé, de sucre et autres. C'est l'heureux constat fait après vérification minutieuse des pesées du contenu de ces produits. Étape par étape, plusieurs produits stockés dans des magasins des marchés d'Abomey, de Bois-Icon et de Glazoué ont été inspectés. Ils ont constaté que les poids étaient bons, ils ont apprécié, ils ont donné certaines recommandations. Nous allons les appliquer. Ils ont contrôlé les choses sont à jour. Il n'y a pas de manquement, quoi. Vraiment, je suis très content d'eux. Conformément à ses attributions, l'Agence de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité veut, à travers ses contrôles inopinés, s'assurer de la qualité des contenus nets des préemballages servis aux consommateurs. Dans l'ensemble, nous avions constaté que tous les poids qu'on a obtenus après pesée sont dans les normes et dans les limites de tolérance. À part 2 sacs sur lesquels nous avons constaté que les bonnes dames soutirent le produit, le riz, pour montrer la qualité du riz à leurs clients. À cette dame, on a demandé de ne pas le faire parce que, ce faisant, on diminue progressivement le poids du riz et au contrôle, on constate que le poids ne respecte pas les limites de tolérance. Les clients disent que toujours qu'il faut vérifier, que de montrer le grain qui est dedans, qu'ils vont regarder. Et nous passons par ce canal pour dire à tous les opérateurs économiques qui vendent aux consommateurs de ne pas soutirer le produit qui est préemballé à la vente. Il faut montrer le produit, le vendre tel qu'il est emballé. Et le gouvernement travaille pour que nous, on puisse surveiller le marché dans toutes les communes du Bénin. Les agents de la Direction générale de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité invitent tous les commerçants, industriels et autres marchands à garantir aux consommateurs la conformité des poids des produits préemballés sous peine de sanctions. La qualité de l'enseignement supérieur est au cœur des échanges entre les promoteurs et les responsables des établissements universitaires du Bénin. Cette session de formation a pour objectif de contribuer efficacement à la mise en œuvre de l'assurance qualité au sein de leurs structures respectives. Il s'agit alors de procéder à des mesures qualitatives et quantitatives pour donner à la qualité une signification objective. Pour atteindre ce but, une analyse diagnostique des dispositifs d'assurance qualité interne et le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif en assurance qualité s'avère indispensable. C'est ce à quoi s'attelle le présent projet du programme NMT de la DAD Germanie et du CAMES, qui vise en général à promouvoir l'implémentation des principes de la qualité dans la formation, dans la recherche, dans la gouvernance et les services à la communauté. Cet atelier de 112 heures a été rendu possible grâce au soutien technique et financier de plusieurs partenaires. Le DAD est la plus grande organisation de promotion des échanges internationaux d'étudiants et de scientifiques au monde et encourage aussi bien les bourses individuelles que les projets de coopération et globalement l'internationalisation des systèmes d'enseignement supérieur. Le programme Dialogue on Innovative Higher Education Strategies, qui s'abrège donc DIES,
L'équipe rectorale de l'Université de Parakou mesure l'importance de cet atelier pour révolutionner la qualité de l'enseignement supérieur. Je pense que ce qu'il faut retenir de l'atelier et de tout ce qui va précéder, c'est la formation, la qualité de la formation que nous pourrons donner à nos apprenants. Parce que c'est cette qualité de formation, à travers l'assurance qualité, qui pourra faire d'eux des citoyens pouvant transformer notre pays. Les participants échangeront sur plusieurs thématiques, notamment l'assurance qualité comme levier de développement de l'établissement et les exigences en matière d'assurance qualité dans les curricula. Ces jours de fête pour les fidèles catholiques d'Oke-Owo dans la commune de Savè. Ils célèbrent le premier anniversaire d'existence de leur paroisse. Une occasion qui fait le larron, des catéchumènes reçoivent leur première confirmation. Auparavant, il fallait faire des kilomètres, aller à Dassa ou bien aller à Savè, faire des jours de préparation à ce sacrement. C'est donc avec joie que nous accueillons donc, cette grâce que Dieu nous accorde de bénéficier sur la terre d'Oke-Owo de ce sacrement que nous prions Dieu Tout-Puissant de nous bénir davantage. C'est aujourd'hui, depuis ce temps-là, c'est aujourd'hui que nous avons cette première promotion à Oke-Owo que le Monseigneur vient célébrer cette cérémonie-là. C'est une gloire. Oke-Owo a été doté de sa paroisse près d'un siècle après la naissance de la communauté catholique dans cet arrondissement. Pour cette célébration, la première depuis l'installation de la communauté catholique, l'évêque du diocèse de Tassazoumé est présent. La communauté a voulu rendre grâce après un an de création et c'est ça que nous sommes venus fêter. Et pour marquer l'événement, nous avons le curé et la communauté et les paroisses, les stations secondaires ont voulu présenter les candidats pour la confirmation. Parmi ces candidats, nous espérons qu'il y aura des gens qui ont reçu des grâces et qui vont les mettre au service de la communauté. Pour le premier anniversaire, il a voulu saisir de l'occasion pour conférer le sacrement de la confirmation à nos catéchumènes. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Et pour ne pas parler en termes de chance pour les fidèles de l'église catholique Saint-François-Xavier d'Oke-Owo, parce que c'est rare. Cette paroisse porte le nom de Saint François-Xavier, du nom du saint patron des missionnaires dans la religion chrétienne catholique. Ils sont au total 24 à raison de 8 par discipline pour cette grande finale de Move Africa Gaming League. Connu sous l'alias Shaolin, Emmanuel Junior Gay sème la terreur dans l'arène du jeu Tekken 8. Manette à la main, sa stratégie lui permet de dominer tous ses adversaires. Il reste imbattable sur toutes les parties et arrive gagnant. Je suis content qu'il ne le serait pas d'ailleurs parce que là, franchement, je remercie Move Africa pour l'initiative parce que l'édition précédente, il n'y avait pas Clash Royale, mais au moins cette édition, il y a eu Clash Royale. Merci beaucoup à eux. Et je crois grâce à cette initiative, il y a encore beaucoup de gamers qui sont encore dans les coins, qui vont maintenant sortir parce que le gaming n'est pas assez développé au Bénin. Mais grâce à cette initiative de Move Africa, j'exhorte tous les joueurs à sortir, tous les gamers à sortir, commencer, continuer toujours à jouer et tôt ou tard votre jeu sera valorisé et vous serez là où je suis aujourd'hui. Il va partager une cagnotte de 6 millions de francs CFA avec les gagnants de 2 autres disciplines, le Clash Royale et le FC 24. Si la finale s'est déroulée à Cotonou, les éliminatoires se sont tenus à Parakou et à Boïkon. Un choix de Move Africa pour marquer l'essor du e-sport au Bénin. Cette année, on a 3 jeux qui marquent une différence par rapport à la première année. Première année, c'était juste un jeu de combat Tekken et un jeu de foot qui est FIFA.
Cette année, on a ajouté un jeu mobile qui est Clash Royale, jeu qui se joue en ligne. Et grâce à la connexion du Move Africa, nous avons pu faire tout ce jeu, toute cette compétition sur un smartphone Move Africa Bénin, conçu par Move Africa et vendu pour les clients Move Africa. Ce qui fait une grande satisfaction, une fierté pour nous d'avoir permis effectivement à nos abonnés, à ces participants de jouer avec nos téléphones. C'est une chose qui nous rend fiers parce que ces jeux nécessitent un certain nombre de fonctionnalités, du graphisme, une certaine qualité. Nous avons eu énormément de participants, plus de 1500 participants qui se sont inscrits durant les étapes de présélection et durant la finale. L'industrie du gaming est une industrie en pleine expansion. Ça se chiffre à des milliards de dollars aujourd'hui. Et je pense que le Bénin, dans sa dynamique globale de numérisation, de digitalisation, c'est la suite logique des choses. Et Move Africa Bénin, depuis des années, s'est positionné comme leader en matière d'organisation de tournois de gaming. Nous avons l'exclusivité et c'est une deuxième édition. Nous avons l'avance et nous avons énormément de plaisir à le faire. Les finalistes repartent avec des consoles PlayStation et des trophées. Rendez-vous l'année prochaine pour une Move Africa Gaming League qui se promet plus innovante, avec plus de jeux et des joueurs venant d'au-delà du continent. Le programme de formation aux technologies hybrides Common Rail et entrepreneuriat concerne pour cette première phase 10 étudiants titulaires d'une licence professionnelle en maintenance des systèmes options mécaniques automobiles et 10 enseignants. Il est piloté par la Chambre des métiers de l'artisanat des Pays de la Loire en France et celui du Bénin. La maintenance préventive et l'entretien courant, le diagnostic et la réparation des pannes sur les nouveaux véhicules automobiles, surtout les véhicules hybrides ou électriques, requièrent de nouvelles compétences et la maîtrise des outils de diagnostic. Ils auront des compétences qui sont recherchées sur le marché de l'emploi au Bénin, avec effectivement une sensibilisation sur les équipements à utiliser sur les véhicules électriques. L'idée est que le centre de formation ici, qui est en charge d'INSTI ici à Lokossa, soit capable de répliquer cette formation pour d'autres cohortes de jeunes et pour d'autres cohortes de formateurs, indépendamment du financement. Je voudrais exhorter les apprenants à ne pas être obstacle au développement de ce projet, que leur participation amène les formateurs à demander qu'il y ait d'autres événements de ce genre. La formation qui se déroulera à l'Institut national supérieur des technologies industrielles de Lokossa est financée par le ministère allemand de la coopération économique avec le support de l'organisation allemande SEQUA. Une forêt en plein cœur de la ville d'Ifani. Forêt sacrée comme on en trouve partout ailleurs au sud du Bénin. Particularité, ici à Ifani, la forêt est partagée par les fidèles de deux divinités principales, le Oro et le Egungun. Nous sommes nombreux. Il y a Balé, il y a Bagan, Akewe, Diagoun, Ogamariwo, Alakpene, il y a Gan, il y a Mouko. Nous sommes nombreux. Ici, c'est la forêt sacrée d'Ifani, d'Oro. Oro est là pour le bien. Celui qui ne sent pas bien, arrivé chez Oro, il y aura du bien. Si le pays ne va pas mal, arrivé pour demander. Il y a quelques jours, dans le courant du mois d'août 2024, la commune d'Ifani a été au cœur d'une grande manifestation du Oro, l'une des divinités de la commune. Il faut reconnaître que pendant cette festivité, la femme a son rôle, a son pouvoir. C'est un aspect sous-entendu qui fait que beaucoup n'aiment pas Oro. Quand nous prenons par exemple le premier jour de la festivité du culte Oro, c'est un jour sur plusieurs kilomètres ici,
les femmes marquent leur importance, leur pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire, c'est le jour où la femme peut vous frapper et vous n'avez pas le droit de répliquer. Et ce mouvement-là se fait observer des kilomètres, ils font des allers-retours. La partie là est souvent adorée par Yalodé. Yalodé, c'est une femme qui a aussi sa responsabilité et son rôle dans le culte endogène au Oro. C'est elle, c'est une petite main d'ailleurs, elle a été choisie par le FA, qui vient d'abord adorer ça avant toute activité ici. On a vu les hommes, la forêt des Gougou et la forêt de Oro sont côte à côte. Il y a une limite, mais il n'y a jamais de bagarre entre les acteurs de cette divinité. Puisque nous implorons le même Dieu, toutes les divinités concourent vers Dieu, qui est l'être suprême. Et c'est ça que les adeptes des divinités ont compris pour dire, même si on reste dans le même champ d'action, on doit rester ensemble et prier. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement actuel qui a mis le tourisme devant la culture. Parce que la culture sans une communication ne tend pas vers l'économie. Or, aujourd'hui, c'est du tourisme qu'on a besoin. Donc, si on doit formuler des besoins à l'endroit du gouvernement, c'est d'orienter les projets culturels convaincants à l'endroit de notre commune. Au-delà de son caractère sacré, la forêt d'Ifani représente un vrai conservatoire de biodiversité qui mérite d'être préservé. Au nom du conseil communal, nous vous remettons cet outil pour le centre de santé de Veki. Un ouf de soulagement. Tel est le sentiment qui anime ces enseignants et agents de santé de la commune de Soava. Avec ces nouvelles barques motorisées, ils pourront désormais se déplacer plus facilement pour se rendre sur le lieu de travail. On s'est toujours plaint que nous avons des difficultés à aller au centre de santé de Veki, monsieur le maire. Plusieurs fois, on est venu vous voir pour vous dire que nos agents accusent de retard parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Cette action va améliorer la ponctualité de nos agents de santé. Vous allez me permettre de vous remercier sincèrement pour la vision que vous avez pour l'éducation dans Soava. Vous êtes restés fidèles à votre vision et à la ligne que vous êtes tracée. Ce changement s'opère grâce à une collaboration entre la mairie, la fondation MTN et le projet Direct Aid. Le don ne se limite pas aux engins roulants, des feuilles de tôle et des paquets de pointe sont aussi offerts pour la réfection des salles de classe. Ces dons, qui sont le fruit d'un effort collectif et d'un engagement fort de nos partenaires, viennent répondre à des besoins concrets de mobilité et d'amélioration des conditions de travail dans les secteurs clés que sont l'éducation et la santé. De meilleures conditions de travail et de mobilité, ces fonctionnaires de la cité lacustre de Soava n'ont plus d'excuses pour accomplir convenablement leur mission. Elle a osé économiser de l'argent pour demander des messes à mon père à l'église catholique tout le temps. J'ai 6 frères et il y a un qui est son complice. Elle lui a dit, le jour où tu racontes ça à maman ou à quelqu'un de la famille, tu n'es plus mon oncle et à jamais. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Des souvenirs pour se remémorer la mémoire de leur fille, la mémoire de la plus jeune écrivaine de l'Afrique francophone. Et ce qui m'a marqué, ce qui me marque encore, c'est son sourire. Même quand pour la taquiner, je l'appelle la vilaine, mais elle sourit. Mais c'est une fille, à la voir, quand je m'approche d'elle, la manière dont elle s'exprime, la manière dont elle se comporte, je me demande si c'est une petite. Les témoignages ne manquent pas pour honorer sa mémoire. Et cet ouvrage, La princesse divine, coécrit par ses parents, pour ne pas l'oublier. Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ce qu'elle a fait durant sa vie et puis continuer et se dire qu'elle n'a rien fait? Non. Et puis, elle nous est apparue en songe, en rêve, à sa mère et à moi.
et à d'autres personnes pour dire il faut lui rendre hommage. 171 pages, au fil desquelles Judith Bernice Adivignon et Patrick Lingérard Diossou se souviennent de leur fille, écrivaine, Princia Donatella Mignona Diossou, décédée avant sa 12e année. La princesse divine, c'est un ouvrage qui fait un parcours de sa vie. Mais on ne pourra pas dire qu'on a tout dit dans l'ouvrage. Mais on a pu rendre compte de certains aspects. J'étais très émue que des parents puissent avoir un enfant de cette catégorie, mais qui a été une étoile filante et qui est passée rapidement, mais pas inaperçue. Elle aura eu un parcours terrestre certes court, mais ce recueil, tel une archive, préserve sa mémoire gravée dans le marbre. Une forêt en plein cœur de la ville d'Ifani. Forêt sacrée comme on en trouve partout ailleurs au sud du Bénin. Particularité, ici à Ifani, la forêt est partagée par les fidèles de deux divinités principales, le Oro et le Egungun. Nous sommes nombreux. Il y a Balé, il y a Bagan, Akewe, Diagoun, Ogamoriwo, Alakpene, il y a Gan, il y a Mouko. Nous sommes nombreux. Ici, c'est la forêt sacrée d'Ifani, d'Oro. Oro est là pour le bien. Celui qui ne sent pas bien, arrivé chez Oro, il y aura du bien. Si le pays ne va pas mal, arrivé pour demander. Il y a quelques jours, dans le courant du mois d'août 2024, la commune d'Ifani a été au cœur d'une grande manifestation du Oro, l'une des divinités de la commune. Il faut reconnaître que pendant cette festivité, la femme a son rôle, a son pouvoir. C'est un aspect sous-entendu qui fait que beaucoup n'aiment pas Oro. Quand nous prenons par exemple le premier jour de la festivité du culte Oro, c'est un jour sur plusieurs kilomètres ici, les femmes marquent leur importance, leur pouvoir sur les hommes. C'est-à-dire, c'est le jour où la femme peut vous frapper et vous n'avez pas le droit de répliquer. Et ce mouvement-là se fait observer des kilomètres, ils font des allers-retours. La partie là est souvent adorée par Yalodé. Yalodé, c'est une femme qui a aussi sa responsabilité et son rôle dans le culte endogène au Oro. C'est elle, c'est une petite main d'ailleurs, elle a été choisie par le FA, qui vient d'abord adorer ça avant toute activité ici. On a vu les hommes, la forêt des Gougou et la forêt de Oro sont côte à côte. Il y a une limite, mais il n'y a jamais de bagarre entre les acteurs de cette divinité. Puisque nous implorons le même Dieu, toutes les divinités concourent vers Dieu, qui est l'être suprême. Et c'est ça que les adeptes des divinités ont compris pour dire, même si on reste dans le même champ d'action, on doit rester ensemble et prier. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement actuel qui a mis le tourisme devant la culture. Parce que la culture sans une communication ne tend pas vers l'économie. Or, aujourd'hui, c'est du tourisme qu'on a besoin. Donc, si on doit formuler des besoins à l'endroit du gouvernement, c'est d'orienter les projets culturels convaincants à l'endroit de notre commune. Au-delà de son caractère sacré, la forêt d'Ifani représente un vrai conservatoire de biodiversité qui mérite d'être préservé.